Alors, je vous présente Virginie Lemel, qui est professeur de yoga, qui fait des massages shiatsu, qui donne des cours, qui est très doué dans son métier. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez retrouver un équilibre dans votre santé, dans votre bien-être, pour vous, pour vos salariés, dans vos entreprises, n'hésitez pas, parce que Virginie, c'est quelqu'un vraiment de très, très doué, de très pointu dans son domaine et de très sérieux. Voilà. Donc voilà, j'enseigne le Shivananda Yoga, 29 places Saint-Sauveur à Dinan, dans le cadre d'une association. Et je donne également des soins énergétiques japonais, donc voilà, dénommés shiatsu. Donc là, ce soir, je suis là pour parler plus précisément du yoga. Donc je vais commencer par les généralités autour du yoga, puis après je parlerai plus pour l'entreprise. Donc le yoga, le Shivananda Yoga, c'est un yoga de la synthèse qui a été défendu par un swami qui était médecin. Voilà, Swami Shivananda. Et il a regardé un peu tout ce qui se faisait et il a synthétisé le système pour faire un yoga qui va à tout le monde. Et donc, il y a 5 piliers dans le yoga. Le premier pilier, c'est bien respirer. Ça, c'est très important. Quelles que soient les activités qu'on fait, si on ne respire pas bien, on ne peut pas bien travailler ses muscles, bien travailler son mental. Donc ça, c'est pranayama. Donc on commence nos cours toujours par une demi-heure. Ce sont des cours qui durent 2 heures. Donc c'est une pratique vraiment complète. Donc bien respirer, c'est fondamental. Donc pranayama. Le cours, une demi-heure de pranayama. Ensuite, bien s'alimenter. Donc là, évidemment, on vient d'une culture qui est végétarienne. Donc c'est une alimentation sattvique. Là, c'est un petit peu compliqué si je rentre dans les détails. C'est une alimentation végétarienne équilibrée au niveau énergétique. Parce que les aliments, ils ont des qualités, on va dire, mécaniques, les protéines, les sucres, etc. Mais ils ont aussi des qualités énergétiques. Donc c'est très pointu si on veut manger sattvique. Ce n'est pas une obligation, évidemment. Mais on donne des conseils aussi aux gens qui pratiquent le Shivananda Yoga sur l'alimentation pour optimiser sa santé. Ça, c'est un petit peu... Maintenant, on en vient beaucoup. Là, les médecins commencent plus à... Même les médecins conventionnels parlent plus d'alimentation qu'avant. Ensuite, c'est bien bouger. Là, c'est ce qu'on appelle asana. Et souvent, les gens confondent yoga et asana. Yoga, c'est tout l'ensemble. C'est bien respirer, bien manger, bien bouger. Donc, les postures, on connaît. Et ensuite, c'est bien se relaxer parce qu'on est aujourd'hui dans une société où notre système nerveux est déséquilibré. C'est-à-dire qu'on va tout le temps solliciter le système nerveux sympathique, la performance, la rapidité, la réactivité, surtout en entreprise. Mais on ne travaille pas ce qui est pause. Bonjour, bonsoir. Et donc, on travaille beaucoup ça dans le cours et après on l'applique dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Shavasana, la relaxation appropriée. Ensuite, on a la pensée positive. Donc ça, on le voit un peu en cours au niveau des chants. On considère que quand on chante des mantras, on va élever le niveau vibratoire, donc on va travailler la pensée positive. Mais après ça, on le travaille plutôt à l'extérieur du coup. Voilà. Les bienfaits, ils sont évidemment physiques. On est enregistré, moi je suis enregistrée comme au niveau de mon CRN-SIRET comme professeur de sport. Mais ils sont également énergétiques. Donc, on travaille les muscles, on travaille les tendons, on travaille le squelette aussi. On peut vraiment, avec une pratique, bon, comme le yoga ou les arts martiaux, des pratiques qui sont équilibrées au niveau postural et au niveau droite-gauche, parce que au cours de la journée, on va tout le temps faire des gestes répétitifs, même si on ne fait pas forcément un travail physique, et on va déséquilibrer l'alignement postural juste. Donc, quand on fait des pratiques comme le yoga, comme les arts martiaux, comme le qigong, comme le tai chi, on vient rééquilibrer le côté droit et le côté gauche. Ensuite, au niveau mental, comme vous apprenez, vous réapprenez, malheureusement, on va réapprendre aux gens à respirer, la clé du mental, c'est le souffle. Donc, vous apprenez à faire du sport en respirant correctement, avec un bon alignement corporel, et vous apprenez à vous relaxer en respirant profondément. Souvent, les gens ne respirent qu'ici, alors qu'on a 3 paliers respiratoires. On a le ventre, on a les poumons, et on a l'espace en haut des poumons, sous les clavicules. Et ça, on travaille énormément au cours de la séance, ces 3 paliers respiratoires. Et rien que de respirer correctement,
on est extrêmement détendu. Donc en plus de ça, vous ajoutez des postures avec des alignements corporels justes. Vous ajoutez après un enchaînement de postures des relaxations quand même assez longues. Donc à la fin du cours, vous allez travailler tout votre corps et vous allez travailler votre souffle. Vous allez être extrêmement détendu, vraiment. Donc ça aide énormément à corriger ce qu'on appelle les troubles, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui sont au sein de l'entreprise, justement, un gros problème qui coûte extrêmement cher à l'entreprise, à l'État. C'est 70 000 arrêts, je crois, par an à cause des troubles musculo-squelettiques. On a mesuré que ça augmentait à peu près de 10% la performance de l'employé d'avoir soit des massages, soit du qigong, soit des pilates, soit du yoga au travail. Ça, 1h30. C'est compliqué de faire plus court que ça parce que sinon vous n'avez pas. C'est un cours de sport et nous, il faut absolument qu'on ait des pauses. Donc on a 12 postures qu'on ne peut pas enlever. Après, autour, on peut faire des petits trucs. Il faut qu'on fasse une demi-heure, 20 minutes, on peut baisser à 20 minutes de respiration. Ensuite, il faut des pauses. Donc vraiment, si je réduis au maximum, 1h15, mais 1h30, c'est bien. 2 heures, c'est vraiment parfait. C'est vrai que c'est compliqué. Une fois par semaine, c'est bien. Ou tous les 15 jours. Moi, j'intervenais tous les 15 jours au Château des Landes. Voilà. Idéalement, une fois par semaine. Voilà. Et plutôt le matin, le soir, ou entre midi et 2? Voilà, oui, alors il y a de tout. Il y a des gens qui aiment bien faire ça le matin au tout début. La pause de repas ou avant de partir. Ça, après, c'est les employeurs qui décident. Ah oui, alors aussi, je fais du massage. Alors ça, je l'ai fait ici à Dinan. Je l'ai fait à Dinan Agglomération. J'apporte une chaise ergonomique. Là, on est comme ça. Et ça, ça peut être des soins d'un quart d'heure. Un quart d'heure, une demi-heure. Et ça, c'est Ah, c'est extraordinaire, ça, vraiment. énergétique. C'est énergétique, c'est du shiatsu et on travaille avec des points. Et les résultats des gens n'en reviennent pas parce qu'on travaille sur les vêtements, donc il n'y a pas besoin de déshabiller les gens, d'huile, etc., de chauffer. On arrive dans le bureau, on pose la chaise, la personne se met et les gens ils sont estomaqués par la détente dans laquelle ça est. Alors ça détend et en même temps ça dynamise. Donc c'est vraiment ouais, c'est le shiatsu. Le twina, le shiatsu, c'est la même chose. Oui, les gens pensent toujours qu'il faut être hyper souple, pouvoir mettre son pied derrière la tête. Non, en fait, tout le monde peut faire du yoga. On a à peu près 8 niveaux, 8 paliers de difficulté. Donc moi, je travaille avec des personnes âgées qui sont bossues, qui ont des prothèses. Et dans le même cours, j'ai des sportifs de haut niveau d'une vingtaine d'années. Quand on connaît son travail de prof de yoga, on peut vraiment adapter les postures à chacun. Il y a des gens qui ne vont pas être capables de faire, parce que le pranayama, normalement, se fait en posture de méditation. Mais si je ne peux pas faire ça, si j'ai 90 ans, je le fais sur une chaise, au bord de ma chaise. Et là, on peut avoir le dos très bien tenu en ayant les fesses posées au bord de la chaise. Voilà. Ah, ça, moi, je fournis, c'est moi qui fournis. Ah, vous arrivez avec. Moi, je fournis les tapis, les coussins de méditation, et les gens n'ont qu'à arriver avec leurs vêtements. Et quand je fais avec la chaise, je peux tout à fait faire un massage sur un costume. On enlève la veste et on fait sur la chemise. Vous avez besoin d'une salle de combien? Parce que s'il faut vous trouver une salle. Il faut une salle où en plus, bon, aujourd'hui, il faut 1 mètre entre les 1,50 m entre les gens, mais il faut 1 mètre entre les tapis. Moi, je prenais des salles de cours normales. Hein. Un shiatsu d'un quart d'heure, c'est 10 €. Donc voilà. Ah, c'est pas très cher. Non, 10, 15 €. C'est 40 €, ça fait 80 € des 2 heures. Voilà. C'est 40 € de l'heure à peu près, c'est ça. Ah, pas du tout. Non, non, je fais tout en présentiel, je suis là pour le dire. Pour moi, ça n'a aucun sens. Parce qu'on remet les gens dans leur corps. Oui. Donc moi, j'ai une petite salle immense, ils sont à distance.
Dès qu'on peut, on a l'autorisation de faire cours dehors de la mairie. On utilise le jardin. Voilà, on remercie Virginie parce que elle bien son métier, elle explique bien, c'est assez concret. Et nous a mis l'eau. Elle nous a donné envie et donc on va faire la prochaine fois qu'on fait une conviviale, dès qu'il n'y a plus de distanciation sociale, eh bien on fera un atelier shiatsu et Virginie viendra et vous montrera ce que c'est. Vous verrez, vous serez très très vite convaincus pour le bénéfice, ne serait-ce que pour l'énergie que ça vous donne. Et puis, c'est quand même un outil pour prendre soin de sa santé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et nous, tous des âges où on fait attention à notre santé parce qu'on sait que c'est un bien très très précieux. Et ce genre de pratique peut nous aider fortement à conserver notre santé. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu parmi nous. Merci. Merci beaucoup.